Salut à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de Comment devenir PNC. Vous avez été, mais alors vraiment nombreuses et nombreux à me demander depuis la création de la chaîne YouTube, du site internet, du podcast. Et ben en fait, vous m'avez demandé beaucoup de fois à quoi ressemblait mon planning et de vous parler de comment fonctionne mon travail au quotidien par rapport aux astreintes, au planning, comment ça fonctionne. J'ai mis du temps, je vous l'avoue, à le faire, mais aujourd'hui, ça sera chose faite jusqu'à la fin de cet épisode. Je vais vous raconter comment je travaille au quotidien et du coup, à quoi peut-être vous allez devoir vous attendre d'ici quelques temps lorsque vous-même vous serez hôtesse de l'air ou steward. Avant de vous expliquer en détail comment est-ce que je travaille au quotidien, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent. Je te rappelle que dans cette chaîne, on parle beaucoup de hôtesse de l'air et steward, savoir comment est-ce que l'on devient. De temps en temps, je fais des petits épisodes également sur le voyage, car on me pose également des questions par rapport à tout ça, donc n'hésite pas à t'abonner dès à présent. Également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tu as le petit logo Instagram qui va apparaître sur l'écran, et également rejoins la newsletter de comment devenir pnc.com. C'est tout simplement pour recevoir les dernières actualités, c'est à peu près une fois ou deux par mois, rien de plus, mais également pour recevoir ton e-book gratuit dans lequel je t'explique étape par étape comment réaliser ton CV pour postuler en tant qu'hôtesse de l'air et steward. Maintenant, j'ai fait l'introduction d'usage et avant de rentrer dans le vif du sujet, dernier point, en fait, c'est un nota bene sur certaines choses que je vais dire et qu'il faut que tu gardes en tête par rapport à ta future carrière d'hôtesse de l'air et de steward. La première chose, c'est tout simplement que ce que je vais te dire à présent, c'est en fait par rapport à ma compagnie aérienne. Donc, ce qui est valable pour ma compagnie aérienne n'est pas forcément valable pour la compagnie aérienne pour laquelle tu souhaites travailler. Voilà, il faut quand même que tu le saches avant que je t'explique tout cela. Néanmoins, il faut quand même se dire que malgré tout, peu importe la compagnie aérienne pour laquelle tu vas travailler, au global, en fait, tout ça reste quand même assez commun parce qu'il y a de toute façon des astreintes, des jours off, etc. dans l'ensemble des compagnies aériennes, tout comme les revalidations de licence, et ça, je vais t'en parler juste après. Également, autre point que je voulais te dire avant de commencer, c'est qu'il y a certaines informations que je ne peux pas parler, je ne peux pas révéler, étant donné que ça reste du secret commercial de ma compagnie aérienne. Par exemple, je vais t'expliquer mon planning, mais je ne peux pas te dire jour après jour, par exemple, quel vol je peux faire avec quel autre vol, tout simplement parce que ça reste du commercial, ça reste du privé, et du coup, je ne peux pas te parler de cela, étant donné que c'est soumis au secret professionnel. Mais néanmoins, malgré cette information que je ne peux pas te dire, à la fin, tu sauras comment fonctionne mon planning et tu pourras quand même avoir une idée claire et précise de tout cela. Du coup, cet épisode va se composer de différentes parties. La première partie, je vais t'expliquer que je travaille dans ce qu'on appelle un planning flexible et je vais t'expliquer ce que c'est par rapport à un planning fixe. La deuxième partie, je vais t'expliquer qu'il y a des rendez-vous annuels que je dois de faire et que je ne dois surtout pas me planter au risque de perdre ma licence, et c'est que ça aussi, toi aussi tu rencontreras lorsque tu seras hôtesse de l'air et steward. Et enfin, dans la dernière partie, la troisième partie de cet épisode, je vais te t'expliquer comment se compose mon planning au quotidien, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et pour tout savoir, évidemment, tu te rends compte qu'il faut bien rester jusqu'à la fin de cet épisode. Comme je te l'ai dit juste avant, je travaille dans ce que l'on appelle un planning flexible. Un planning flexible, en fait, est à opposer par rapport à ce qu'on appelle un planning fixe. C'est-à-dire que par rapport à un planning fixe, je ne travaille pas, par exemple, du lundi au vendredi, j'ai mes jours de repos et je recommence la semaine suivante, le lundi. Pas du tout. Moi, je travaille dans un planning flexible, c'est-à-dire que mes semaines varient, la longueur de mes semaines varie entre 1 jour et 5 jours. Oui, tu as bien entendu, entre 1 jour et 5 jours, c'est la durée que peuvent atteindre mes semaines de travail du moins. Et en fait, tout ça est mélangé donc du coup avec les jours de repos qui suivent les jours de travail. Du coup, par exemple, je peux avoir une semaine de 2 jours, 3 jours de repos, attaquer sur une semaine de 4 jours, avoir 3 jours de repos et retravailler de nouveau 2, 3 ou 4 jours et de nouveau avoir des repos. Et tout ça en fait est fait de manière aléatoire entre guillemets. Ce n'est pas aléatoire mais c'est grosso modo cela pour laquelle on a l'impression.
et du coup, il n'y a pas de planning fixe, contrairement à ce que j'ai connu par exemple au tout début de ma carrière, où j'avais 6 jours de travail planifiés, 3 jours de travail de repos et 6 jours de travail planifiés, 3 jours de travail de repos, etc., etc. Le planning fixe, je vous avoue, dans le milieu de l'aérien, ça a quasiment disparu parce qu'en fait, ça n'offre pas beaucoup de flexibilité aux compagnies aériennes pour planifier des vols à leurs stewards, hôtesses, et également aux pilotes, c'est la même chose. Et du coup, avec les années, par exemple, ce que j'avais au début, ça a disparu et ça a bifurqué sur un planning variable qui offre du coup beaucoup plus de flexibilité aux compagnies aériennes. Par contre, pour nous, en tant que membres d'équipage, le fait d'avoir un planning variable qui change de semaine en semaine et mois après mois, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, je vous l'avoue, parce que personnellement, je n'ai pas d'enfants, mais lorsque l'on a des enfants ou lorsque même quand on a des rendez-vous familiaux pour Noël, pour l'anniversaire du petit dernier, pour les jours fériés, ça peut être très très compliqué de s'organiser tout simplement pour être de repos ou trouver une solution par exemple pour faire garder son enfant ou si on veut assister à un événement spécial comme un mariage, etc. Après, par exemple, pour compenser ce côté flexible de mon planning qui peut parfois être casse-bonbon, ma compagnie aérienne a mis en place des procédures en interne où on peut essayer d'influencer le planning pour être en repos tel ou tel jour plutôt qu'un autre, également pour demander des jours de travail spécifiques au lieu d'avoir du moins des journées type, par exemple d'avoir une grosse journée, faire une petite journée de travail à la place, tout ça pour, entre guillemets, contrebalancer. Après, comme je vous le disais, le planning fixe, comme j'ai connu à l'époque, a disparu ou quasiment disparu, mais, et je dis bien mais, il y a eu le Covid, ça je vous apprends rien, en 2020, et en fait, le Covid a un peu rabattu les cartes. Et en fait, ce qui se passe depuis quelques mois à présent, voire 1 an ou 2 maintenant, depuis la fin du Covid, c'est que les compagnies aériennes qui ont supprimé le planning fixe, sont en train d'y revenir petit à petit, de le reproposer à leurs membres d'équipage. Je sais que la compagnie aérienne qui se trouve en Irlande le fait de plus en plus. Et du coup, en fait, ils le font tout simplement pour redonner une meilleure stabilité à leurs membres d'équipage afin d'assurer des meilleurs recrutements. Du coup, les gens se disent « Ah, c'est un avantage d'avoir un planning fixe, etc. etc. » Donc, peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, je dirais « Ah bah tiens, maintenant, je travaille sur un planning fixe. » Je vous avoue que si j'ai le choix, je suis pas sûr de vouloir forcément y retourner. Mais également, peut-être que le jour où toi, tu postuleras dans une compagnie aérienne, la compagnie aérienne va te laisser le choix. Donc, à ce moment-là, ça sera à toi de peser le pour ou le contre. Maintenant que je t'ai expliqué que je travaille sur un planning variable, je vais rentrer plus en détail sur comment est composé mon planning. Comme je te l'ai dit dans cette deuxième partie de l'épisode, je vais te parler du moins de mes rendez-vous annuels ou qui ont lieu tous les 2-3 ans que je suis obligé de faire et que tu seras aussi obligé de faire en tant que hôtesse de l'air et steward lorsque tu travailleras. La première partie, la première rendez-vous qui a lieu en tous les 3 ou 5 ans, ça dépend de ton âge. Moi, malheureusement, je passais tous les 3 ans, je crois, de mémoire. C'est le rendez-vous médical. C'est le même rendez-vous, grosso modo, médical que tu fais lorsque tu passes ton CCA. C'est en fait, on te planifie une journée avec la médecine du travail, donc qui est agréée par l'aviation civile, donc la DGAC en France, et où en fait, on te passe une série d'examens avec le médecin pour vérifier ton cœur, vérifier ton audition, vérifier que tu n'es pas en dépression nerveuse, etc., etc. Par rapport à ce que j'ai connu avant de commencer le rendez-vous médical pour le CCA, c'est un peu plus léger, entre guillemets. Il n'y a rien de stressant si jamais du coup vous angoissez. Donc pas de stress à avoir, mais ça reste un rendez-vous obligatoire pour revalider ta licence médicale. Et c'est également, par la même occasion, je te le dis, avec la médecine du travail de l'aviation civile qui te redonnera leur aval, leur point positif, on va dire, leur OK, ouais, je perds mes mots, leur OK, pour te dire, par exemple, si tu as eu une maladie, un accident ou juste il faut que tu retournes chez le médecin et que ta compagnie aérienne t'envoie, c'est également l'aviation civile, le médecin de l'aviation civile qui te dira si après un accident ou après une maladie, tu es apte ou pas à retourner au travail.
D'autres rendez-vous qui ont lieu de manière annuelle, et ça également, alors je ne connais pas le mot en français, dans ma compagnie aérienne on appelle ça un recurrent, le mot change d'une compagnie aérienne à l'autre, et en fait c'est tout simplement de revalider sa licence chaque année et ce en classe. Donc ça dure 3 jours en général et en fait durant ces jours, donc tu es avec plusieurs hôtesses de l'air et stewards, et ben en fait durant cette journée, ces journées du moins de classe, on va revoir toutes les procédures en matière de sécurité, en matière d'évacuation. On va revoir également tout ce qui est médical sur le massage cardiaque, comment aider quelqu'un qui est en train de s'étouffer, etc., de faire un malaise, une crise d'asthme, etc. Et tout ça, en fait, on le fait sur 3 jours, c'est chaque année, et il ne faut absolument pas se planter, sinon c'est comme le médecin, et ben là, après chaque test, enfin après chaque partie que l'on étudie, on a un examen et il faut revalider cet examen, ce test. Et si tu foires, eh ben, on peut te virer étant donné que tu n'auras pas revalidé ta licence. Autant te dire que ça reste extrêmement rare de totalement planter son examen et du coup de perdre son travail. En général, il y a quand même des procédures qui sont mises en place pour éviter que l'on rate. Et après, ça peut quand même arriver. Moi, je vous avoue, ça fait 15 ans bientôt que je fais ce travail. 15 ans que je passe ces examens chaque année et 15 ans que je stresse chaque année lorsque je passe les examens. Voilà, même si je connais par cœur mon manuel, c'est naturel, je stresse quand même. Voilà, je me dis, vaut mieux stresser et du coup se mettre un peu la pression pour ne pas foirer que d'y aller les mains dans les poches. Au final, complètement se planter. D'autres examens également que je passe chaque année, que tu passeras également chaque année ou presque lorsque tu deviens hôtesse de l'air et steward, ce sont des examens en vol. Et là, c'est pareil, tu as un examinateur qui vient avec toi en vol et qui du coup te suit durant une journée et qui vérifie que tu appliques les procédures à la règle, qui également vérifie que tu es bien avec tes passagers, que tu n'es pas agressif, que tu n'es pas renfermé et que du coup en même temps te pose tout plein de questions sur l'avion, le pourquoi du comment. Et ça c'est pareil, moi par exemple je suis chef de cabine, c'est chaque année. Chez nous, les hôtesses et les stewards, c'est tous les 2 ou 3 ans de mémoire. Et du coup, tous les 2-3 ans pour eux et tous les ans pour moi, quelqu'un me suit dans l'avion, un examinateur, et vérifie que je fais correctement les procédures. Dans le cas des chefs de cabine, hommes ou femmes, en fait, on le fait plus régulièrement étant donné que du coup dans l'avion, on est quand même responsable que tout soit fait dans les règles de l'art et que forcément il y a plus de pression sur nous étant donné que l'on doit s'assurer que les autres font correctement leur travail et du coup pour savoir ce que font les membres d'équipage, on s'assure que nous déjà on sache ce que nous on doit faire pour s'assurer qu'on sache ce que les autres doivent faire. Et enfin, le dernier rendez-vous que l'on a tous les 3 ans de mémoire, ce sont les rendez-vous qui sont planifiés dans les simulateurs. Et là, moi, je vous avoue, c'est quelque chose que j'adore, le simulateur. Pareil, une fois par tous les 3 ans, pour le coup, comme je vous l'ai dit, on a rendez-vous dans un simulateur. Donc, ce sont les gros avions, les faux avions qu'on trouve dans des hangars qui sont sur vérins, etc. Et en fait, durant une journée, de nouveau avec un examinateur, à chaque fois, il vaut bien se mettre ça en tête, ça reste des examens pour le coup, et d'autres stewards, hôtesses, etc. On est tous mélangés. Et en fait, durant une journée, on fait des scénarios, que ce soit décompression, évacuation, incendie, médical, et plein d'autres choses que j'ai pas le droit d'aborder. Et du coup, on fait des scénarios et puis on voit comment tu réagis, si tu réagis de manière correcte. Si par exemple tu ne réagis pas de manière correcte, l'examinateur va te dire non, faut faire ça comme ça et hop, on recommence et on vérifie que tu as bien intégré la bonne manière de faire. Moi personnellement, ces journées en simulateur, même si je les trouve très stressantes et très fatigantes parce que c'est du 8h, 17h non-stop, moi personnellement, j'adore parce que du coup c'est vraiment concret étant donné qu'on se retrouve dans une vraie cabine d'avion et qu'on fait des choses qu'on ne peut évidemment, je touche du bois, pas faire au quotidien, qu'on ne le fait pas au quotidien sauf problème et du coup je trouve ça vraiment super bien et j'espère que tu aimeras autant que moi, j'aime les journées au simulateur. Maintenant que je t'ai dit comment les rendez-vous annuels ou pluriannuels qu'on peut trouver lorsqu'on devient hôtesse de l'air et steward, je vais t'expliquer mon planning du coup au quotidien. Comment ça se passe? Mon planning au quotidien
comme je te l'ai dit, il varie. Des fois, j'ai des petites semaines, des fois, j'ai des grosses semaines. Et parfois, j'ai 2 jours de repos, voire beaucoup plus. Mais toujours est-il que dans tout ça, on retrouve toujours les mêmes éléments. La première chose que tu retrouveras dans ton planning et que je retrouve dans mon planning au quotidien, ce sont évidemment, c'est quand même la base de mon travail, ce sont les journées de vol. Les journées de vol, c'est les journées où tu es concrètement dans l'avion avec ton uniforme, tes passagers et ton équipage et auquel tu parcours le monde, tu parcours le ciel pour mieux faire plaisir à tes passagers et aller à droite à gauche. Dans le cadre de ma compagnie, donc moi je te dis, je fais du court et moyen courrier. Je fais entre 1, c'est rare, mais c'est 2, 3 ou 4 vols par jour en fonction de la longueur du vol, en fonction de ce qui m'a été attribué dans la journée. Une journée, grosso modo, ça peut aller de 3-4 heures de temps, tout inclus, à jusqu'à 12, 13, voire 14 heures de temps de travail, tout inclus. Et là, ça va forcément varier en fonction de ce qui t'a été donné. Plus ton vol sera long, moins tu feras de vols au global, au quotidien. C'est pour ça, par exemple, sur des longs courriers, on fait juste une seule rotation, alors que sur du court courrier, si tu fais par exemple un Paris-Nice, tu pourras faire Paris-Nice aller-retour, plus encore autre chose aller-retour, étant donné qu'entre Paris et Nice, il y a à peine 1h10 de vol. Suite à des journées de vol, soit on m'en enchaîne pendant par exemple 5 jours d'affilée, ou alors durant ces journées, durant cette semaine de travail du moins, on peut m'attribuer des astreintes. Les astreintes, on a 2 grosses types, 2 grosses différents on va dire. La première, ce sont les astreintes à la maison. C'est-à-dire que je dois garder mon téléphone allumé sur une plage horaire bien définie. Donc moi, je travaille du matin, donc souvent ce sont des astreintes qui commencent au milieu de la nuit. Et durant cette période d'astreinte, en fait, ma compagnie aérienne peut m'appeler à tout moment. Donc je dois avoir mon téléphone collé à ma main pour en fait tout simplement me déclencher si un avion est en retard, si un membre d'équipage est malade, etc., et me dire, écoute Sylvain, voilà, tu étais en astreinte, maintenant tu ne l'es plus, on t'attend à l'aéroport pour effectuer tel ou tel vol. Au moment, et là c'est toujours comme je l'ai dit au début, par rapport à ma compagnie aérienne, ça peut varier d'une compagnie à l'autre, au moment où l'on m'appelle, à ce moment-là, j'ai 90 minutes chrono en main pour être dans l'avion. Parce qu'en fait, tout simplement, dans ma compagnie aérienne, on a le droit de vivre 90 minutes autour de l'aéroport. Dans d'autres compagnies, ça va être 30 minutes ou même 1 heure. Cela va varier d'une compagnie aérienne à l'autre. Donc moi, les astreintes à la maison, c'est 1h30 pour au moment où je suis déclenché jusqu'au moment où je suis dans l'avion. Quand je suis en astreinte à la maison ou quand toi tu es en astreinte à la maison, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller au sport, au cinéma, faire tes courses, dormir, regarder la télé, tu fais ce que tu veux, tu mènes ta vie. Le seul truc, c'est que au moment où on t'appelle, si on t'appelle, des fois on t'appelle pas, hein, comme hier j'étais en astreinte, on m'a pas appelé. Si on t'appelle, à ce moment-là, tu as 90 minutes, enfin j'ai 90 minutes pour rejoindre l'aéroport. Une autre astreinte qui existe et que celle-là, moi, je déteste, c'est l'astreinte à l'aéroport directement. Là, c'est pareil. Tu es en astreinte à l'aéroport durant une période bien définie et à ce moment-là, tu attends. Donc, par exemple, on a des aménagements, on a des locaux dédiés avec une cuisine, des salles de repos avec la télé, des frigos. Parfois, on a des jeux vidéo en fonction de la base, etc. Et là, tu attends comme un clampin. Faut dire ce qui est. Moi, personnellement, je déteste avec un ou plusieurs collègues ou parfois tout seul. Et tu attends qu'on ait besoin de toi ou pas. Et si on a besoin de toi, alors à ce moment-là, tu n'as pas 90 minutes pour rejoindre ton avion, mais tu as 10 minutes ou un quart d'heure en fonction du moment de l'astreinte pour rejoindre ton avion. Pourquoi est-ce que je n'aime pas cette astreinte à l'aéroport? Parce que déjà, moi j'habite loin de l'aéroport, donc ça m'embête d'aller à l'aéroport au travail pour rien, juste faut être assis sur un canapé. Et aussi parce que voilà, quand on t'appelle pas, c'est stressant.
Voilà, enfin c'est long, c'est stressant, tu t'embêtes. Et qu'après à un moment donné, ben, quand les grosses vagues de départ sont parties, et ben, quand tu es assis sur ton canapé, qu'au bout de 6 heures, on t'appelle en disant « Ah ben, on a besoin de toi » et qu'il te reste 10 minutes avant la fin de l'astreinte, bah, tu as quand même un peu les boules. Après, ça reste le jeu. Mais moi, quitte à aller à l'aéroport, personnellement, je préfère travailler. Donc en général, quand je vois que j'ai des astreintes à l'aéroport, j'essaye de l'échanger avec des collègues. Au moins, je me dis, je ne vais pas au travail pour rien. Enfin, autre chose qui crée mon planning mois après mois, ben, il y a forcément les jours de repos. Donc comme je te disais, dans ma compagnie aérienne, on a des agréments avec les syndicats, je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça. Du coup, on a au minimum 2 jours de repos entre chaque bloc de travail, sachant que si tu n'as pas vu la vidéo précédente, l'épisode précédent sur les Flight Time Limitations, il faut savoir que ça peut être une seule journée de repos légalement si on se fie au ce que propose l'EASA en Europe par rapport au temps à respecter légaux. Dans ma compagnie aérienne, c'est 2 jours minimum, donc c'est 2 jours minimum de repos à la maison. Ça peut monter à 3 voire 4 et ça, peu importe l'hôtesse de l'air, steward, chef de cabine, c'est la même chose. Et comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, étant donné que c'est flexible, et ben parfois j'ai 2 jours, parfois j'ai 3 jours, parfois j'ai de nouveau 2 jours juste après ou parfois 4. Ça varie d'une semaine à l'autre. Et dans mon cas, et là c'est spécifique à mon cas, peut-être que ça sera également le tien un peu plus tard, je suis à temps partiel, j'ai décidé de me mettre à temps partiel étant donné que ça fait très longtemps que je commence à être steward et que je suis quand même fatigué. Je travaille à temps partiel et du coup, en plus de mes jours de repos, j'ai mes journées de temps partiel qui me sont également planifiées de temps en temps tous les mois. Donc ça c'est pareil, ça varie d'une semaine à l'autre. Des fois je n'ai rien au début du mois et à la fin du mois on va me mettre tous mes temps partiels et du coup je vais peut-être avoir une semaine ou 10 jours de repos et ça je vous avoue c'est plutôt pas mal. Après comme dit, j'ai la chance de pouvoir le faire. Dans certaines compagnies aériennes cela n'est pas possible. Et en fonction parfois de vos contrats, et ben, vous êtes obligé de rester à temps plein, étant donné que ben, parfois cette compagnie aérienne paye assez mal. Et du coup, en fait, il n'y a pas forcément le choix. Donc là, je vous avoue, pour le coup, je me sens extrêmement chanceux. On arrive quasiment à la fin de cet épisode. Donc pour résumer, mon planning, il varie d'une semaine à l'autre. Et en fait, on mélange chaque semaine les journées de travail, les journées d'astreinte, les journées de repos et de temps partiel dans mon cas et du coup on mélange tout ça et ça donne mon planning qui sort du coup au milieu de chaque mois pour le mois d'après. Donc grosso modo le 15 du mois je sais comment je vais travailler le premier du mois suivant. Mais tout ça, comme je te le disais en tout début d'épisode, c'est vraiment propre à ma compagnie aérienne. Si tu travailles pour une autre compagnie aérienne que la mienne, ça va varier. Et ça, je le dis parce que c'est vraiment ultra important. Je le répète à chaque fois. C'est peut-être mon côté gaucho, j'en sais rien. Mais il faut vraiment te renseigner sur comment fonctionne la compagnie aérienne pour laquelle tu veux travailler. Par exemple, ma compagnie aérienne, si je prends le coût des jours de repos, des jours off, eh ben ma compagnie aérienne les respecte, mais alors les respecte vraiment à la lettre. C'est-à-dire que du moment qu'on t'a donné ton planning et que en fait on te dit bah voilà tel jour tu seras de repos, tu peux être certain que tu seras de repos. Chez moi, dans ma compagnie aérienne, c'est comme ça que cela fonctionne. Pour d'autres compagnies aériennes que j'ai, dont je ne citerai pas les noms, et ben en fait, ça ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire, c'est un peu comme les aides-soignants, les médecins, etc. Et ben même si tu es de repos, et ben ton employeur, ta compagnie aérienne va t'appeler le matin ou quand tu es en off, et on va te dire ouais machin, il nous manque des membres d'équipage, il faudrait que tu viennes travailler. Et en fait, c'est même pas un choix qu'on te laisse, c'est carrément une obligation sous-entendue où en fait tu es obligé d'y aller parce que si tu n'y vas pas, eh ben tu seras mal vu. Si tu veux ensuite devenir chef de cabine ou progresser au sein de la compagnie aérienne, eh ben on te mettra des bâtons dans les roues. Et si par exemple tu es en CDD, eh ben grosso modo, tu auras juste le droit de te taire et d'y aller. Et ça, voilà, moi je vous le dis à chaque fois, faites vraiment très attention pour la compagnie pour laquelle vous allez postuler. Faites attention que la compagnie soit correcte vis-à-vis de ses membres d'équipage. Nous, voilà, moi je sais que chez moi,
La compagnie aérienne respecte tout ça, il y a des règles, c'est du donnant-donnant. Quand je travaille, on a parfois, même c'est 90% du temps, des très très grosses journées, mais à contrepartie, lorsqu'on est en repos, on ne vient pas nous embêter par exemple, et même pareil pour les vacances. Quand on est en vacances, on est vraiment en vacances, on ne vient pas nous embêter, ce qui n'est pas le cas pour toutes les compagnies aériennes, et ça c'est vraiment cool par rapport au planning. Et enfin, dernier point par rapport à mon planning, donc, comme je te l'ai dit, la longueur des semaines de travail varie entre 1 jour et 5 jours dans mon cas. Par exemple, si je prends mon dernier bloc de travail, j'ai eu une journée de vol, une astreinte, donc c'était hier et avant-hier, et là j'ai 2 jours de repos et je rattaque demain pour une semaine de 4 jours, et ensuite j'ai posé des jours pour Pâques, j'ai demandé à être en repos à Pâques et ça m'a été attribué, donc j'ai ensuite 4 jours de repos pour Pâques et je rattaque de nouveau pour une semaine de 5 jours, etc. etc. Et durant ces semaines de travail, il faut garder en tête également quand tu seras hôtesse de l'air et steward, que tout peut changer dans les blocs de travail, c'est-à-dire qu'on peut te planifier des astreintes, des journées, mais que du jour au lendemain, on peut tout te modifier. Donc ça également, il faut faire preuve de flexibilité par rapport à tout ça. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que tu verras plus clair comment fonctionne mon planning, comment je travaille au quotidien. N'hésite pas à poser les questions, parce que je sais, là, l'épisode fait quasiment 30 minutes. Je sais que c'est un petit peu long, que tu as peut-être perdu le fil sur certaines choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à revoir l'épisode ou de poser tes questions en commentaire. Comme ça, du coup, ça aidera les autres abonnés, les autres avionautes, peut-être qu'ils se posent du coup la même question. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée et d'ici là, porte-toi bien.